On va prendre notre temps, hein. Vous n'êtes pas pressés, c'est jour férié, c'est Pâques. Ne vous inquiétez pas pour votre agneau dans le four, pour votre poulet, il ne va pas cramer. Il sera très bon quand vous allez rentrer. Et vous allez pouvoir vous réjouir. Voilà, on va parler justement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne. Vous voyez, dans les religions, dans toutes les religions, on ne parle pas de la résurrection. On ne parle pas de la résurrection. Bouddha, qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Mohamed, il est mort. Il n'est pas ressuscité. Et toutes les religions, tous les leaders sont morts. Ils ne sont pas revenus à la vie. C'est seulement Jésus qui est ressuscité. C'est le seul qui est vivant. Il est ressuscité et il nous a donné la vie. Cette vie de résurrection. Et c'est merveilleux d'avoir cette vie. Quand on a cette vie, on est heureux. On est heureux. On pétille comme du champagne. On est dans la joie, on est dans la paix. On a envie de communiquer cette vie à tous ceux qui sont autour de nous. C'est pour cela les disciples, ils témoignaient avec force de la résurrection du Seigneur, parce qu'ils ont compris, ils ont reçu cette même vie que Jésus avait en lui, cette vie de résurrection. Et j'avais vraiment une vision ce matin, pendant qu'on louait Dieu, je voyais vraiment Jésus ressuscité, et je voyais que c'était une vraie explosion, quoi. Et je voyais tous les problèmes partir de tous les côtés, la mort, la crainte, la peur, la maladie, tout est parti parce que Jésus l'a tout emmené. Il a tout bouleversé, il a tout transformé par la puissance de la résurrection. Alors vous avez cette vie en vous, la vie du Christ. Vous êtes vainqueurs. On va prendre 1 Corinthiens 15, verset 3. Ça nous parle vraiment de la résurrection. 1 Corinthiens 15. D'ailleurs, tout le chapitre nous parle de la résurrection. On ne va pas prendre tout le chapitre. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Et après, on peut voir, il a apparu, et il continue encore aujourd'hui d'apparaître, ou de se révéler, par des visions, par des songes, mais aussi à apparaître. Jésus peut vous apparaître, vous êtes au lit, vous dormez, puis du coup, il y a une grande lumière qui vient dans votre chambre. Jésus vous apparaît, il est là, vivant, glorieux. Je connais un serviteur de Dieu, Jésus lui a apparu dans sa chambre, et il est tombé au sol, et il ne pouvait plus bouger pendant plusieurs heures. Il ne pouvait plus bouger, tellement c'était fort. Il était tellement glorieux, et cet homme est devenu un serviteur de Dieu, et il est allé par le monde prêcher la parole de Dieu. Il a emmené des milliers d'âmes à Christ. C'est T.L. Osborne. Et quand j'étais jeune, j'étais tout jeune, je venais juste de me convertir en 1976, je l'ai rencontré, il est venu dans notre communauté, et il nous a raconté tout ce que Dieu a fait avec lui. Même des morts sont revenus à la vie. Il y a eu des miracles extraordinaires. Les fauteuils roulants étaient vides. Il n'y avait plus personne, les gens marchaient, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Oui, il nous a montré des films, il y avait des tas de béquilles qui étaient là après les campagnes d'évangélisation. La gloire de Dieu s'est manifestée. Partout où il allait. Et Dieu veut le faire avec vous, si vous croyez. Si vous ne croyez pas, il ne pourra pas le faire. Mais si vous croyez, parce que vous avez le même Dieu. Le même Dieu. Donc, on a lu que Christ est ressuscité et qu'il a apparu. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Et il apparaît. Il apparaît encore. On a vraiment besoin d'avoir cette vision du Christ ressuscité. Jean 12, 24.
en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui m'aime, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le grain de blé, vous avez déjà vu un grain de blé? Là, on a un agriculteur, il pourrait vous dire comment ça se passe. Il sème un grain de blé, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Et de cette mort jaillit la vie. Il y a vraiment un germe qui pousse. Et ça pousse et ça donne un épi. Et il y a une multiplication de grains de blé. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Cette vie, nous sommes un grain de blé. Mais nous devons vraiment mourir à toutes nos ambitions terrestres, humaines, charnelles, pour pouvoir vivre pour Christ. Et il y aura la multiplication. Parce que quand vous vivez pour Christ, d'autres vont être touchés, d'autres vont être libérés, d'autres vont être sauvés, et vous allez voir la multiplication d'âmes. Donc vous êtes ce grain de blé dans la nature. Dieu a tout créé pour se reproduire. Pour se reproduire. Il y a une reproduction qui est accomplie au travers des semences. Vous voyez, vous semez un pépin de pomme, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un pommier qui pousse. Et dans ce pommier, il y a des pommes. Et il y a plusieurs semences dans les pommes. Et ces semences s'ils sont replantés, ça donne d'autres pommiers. Et comme ça, à l'infini. Voyez. Et Dieu veut sauver. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut se manifester au travers de chacun d'entre nous. Ce qui est vrai dans le domaine naturel est vrai aussi dans le domaine spirituel. C'est vrai dans le domaine spirituel. La chair reproduit la chair. C'est marqué dans la parole de Dieu, dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors je vous encourage à semer pour l'esprit, à prendre votre temps, c'est-à-dire à chercher Dieu, à l'écouter, à mettre en pratique sa parole, à le servir, à vivre pour lui, pour sa gloire, à ne pas perdre votre temps inutilement devant la télé, devant toutes sortes de choses qui ne sont pas spécialement nécessaires. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'aller en vacances, vous reposer. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais il y a des choses qui ne sont pas saines, qui ne sont pas bons, qui nous souillent et qui aspirent, qui prennent toutes nos forces. C'est comme des sangsues dans nos vies qui nous enlèvent la force dont nous avons besoin pour vivre notre vie de foi en Jésus-Christ. Donc Romains 8, verset 29, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc quand Jésus est ressuscité, il devint le premier-né entre plusieurs frères, le premier-né, le premier échantillon de la nature céleste. Son corps est glorieux, immortel, incorruptible, céleste. Et vraiment, Dieu nous transforme déjà maintenant sur cette terre, de gloire en gloire, à son image et à sa ressemblance. Nous recevons sa vie, nous recevons sa nature, ses capacités. Nous recevons vraiment son image et nous devons vivre comme lui a vécu. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, et vous en ferez encore de plus grandes. Et comment on peut faire de plus grandes? Parce que ce Christ ressuscité habite en nous, il vit en nous. Il nous a aussi ramenés à la vie avec lui. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre corps n'est pas encore ressuscité, il est encore mortel. Mais l'homme intérieur, l'être spirituel que nous sommes, la nouvelle créature que nous sommes, elle est dans la vie de résurrection.
La vie de Dieu est en nous. La puissance de la résurrection est en nous. C'est pour ça, même avant que Jésus soit ressuscité, il a dit à ses disciples, il les a envoyés deux par deux, ressusciter les morts, parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Priez pour les guérissez les malades, chassez les démons, toutes ces choses, nous pouvons les faire aujourd'hui, parce que nous avons cette puissance. Nous l'avons. Christ est en nous, maintenant. Avant, il n'était pas dans les premiers disciples qui étaient avec Jésus, il était avec eux, mais il n'était pas en eux. Maintenant, il est en nous. Il est en nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Il est en nous. Depuis sa résurrection, il est en nous. Il habite dans son Église, il habite dans son corps et se manifeste au travers de son corps. Nous faisons les œuvres qu'il a faites et il a dit que nous en ferons encore de plus grandes. De plus grandes. Donc la nouvelle création, donc il y a un processus d'abord. Dans la vie spirituelle, il y a un processus dans le croyant. Hein. À la nouvelle naissance, on reçoit le germe de la vie éternelle. Quand vous naissez de nouveau, vous avez la vie éternelle. Donc cette nouvelle créature, elle est enfermée à l'intérieur de nous, dans la chair. Notre corps, il est charnel. C'est la chair. C'est la chair. C'est l'enveloppe. Et pour permettre aux croyants ou aux disciples de porter du fruit, la chair doit mourir. C'est-à-dire, pas cette chair. Cette chair-là, elle ne doit pas mourir, mais les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Il ne faut pas confondre notre corps charnel et les œuvres de la chair. Parce que notre corps, il est bon. Il est bon. Il est peut-être mortel, mais il est bon. Parce qu'on peut faire du bien avec notre corps. On peut l'utiliser par le Saint-Esprit. Notre corps, on peut laisser la puissance du Saint-Esprit se manifester dans notre corps. Mais dans notre nature charnelle, notre vieille vie, c'est ça qui doit mourir. Pour que vraiment, tout ce qui est péché ne puisse plus se manifester dans notre vie. Et que ça soit plus que Christ qui se manifeste. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui se manifeste au travers de notre chair, au travers de notre vie. Vous savez, le Saint-Esprit passe au travers de vos mains. Au travers des pores de vos mains passe le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui va guérir les malades. Parce que l'homme spirituel, il est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de votre chair. Et la vie de Dieu, elle coule au travers de vos mains, au travers de vos yeux, au travers de vos bouches. Elle coule, elle coule. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir toucher le monde. Et on va porter beaucoup de fruits et on va aussi reproduire des gens qui sont à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Le moi doit mourir. Le je, dans la vie chrétienne, doit être crucifié. Je, moi, je, moi, je, moi, je. Et ça me fait penser, quand j'étais chrétien, quand j'écoutais le pasteur, moi je disais, moi, je. Je croyais toujours que j'étais meilleur. Mais c'était faux. J'étais plutôt orgueilleux. Moi, je ferais les choses comme ça, moi, je ferais. Mais ce n'était pas moi qui étais moi pour faire les choses. Le je doit mourir dans notre vie. Il doit être crucifié afin qu'il y ait plus de fruits, plus de fils qui puissent naître dans le royaume. Dans le mot du moi, la vie est libérée et l'autorité doit croître jusqu'à une pleine maturité. Le moi qui est en Christ, je parle. Quand tu es en Christ, alors la vie se libère. Tu as un nouveau moi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est ton nouveau moi. Christ, c'est ton nouveau moi. C'est plus moi maintenant, mais c'est Christ. Donc si le moi est sur le trône, Jésus, il est sur la croix. Alors il ne faut pas que le moi soit sur le trône. Il faut que Christ soit sur le trône. Et le moi, ma vieille vie, ma vieille chair, crucifiée sur la croix. Vous avez compris? Sinon je vous fais un dessin. Il n'y a qu'une place sur la croix et une seule sur le trône dans
chaque vie, qui se trouve où? Si Christ est sur le trône, lors de ta vieille vie, si Christ est sur le trône, donc ta vieille vie, elle est sur la croix. Mais si Christ est sur la croix, c'est que ta vieille vie est en pleine action, elle est sur le trône, elle est sur ton cœur, elle vit, elle se manifeste. Alors, crucifions la vieille vie, laissons Christ se manifester au travers de nos corps. Et l'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 4, 10 à 12, et c'est vraiment cela qu'il explique, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Afin que la vie, portons la mort, c'est-à-dire ne plus laisser la vieille nature nous dominer, nous guider, afin que la nouvelle puisse se manifester au travers de notre corps, la vie de Jésus. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, c'est-à-dire il y a plein de choses autour de nous, si on veut servir Dieu, qui vont crucifier notre chair, qui vont faire mourir notre chair. Et c'est là où il ne faudra pas laisser la chair se manifester, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, et le fruit de l'Esprit, c'est aussi... le fruit de l'Esprit, c'est contrôler aussi notre chair, la maîtrise de soi. Nous devons maîtriser vraiment notre vieille nature. Parfois, elle veut se fâcher, elle veut se révolter, elle veut s'exprimer, mais doucement, il faut lui dire doucement, calme-toi, tu es morte. Un mort n'a plus, un mort ne parle plus, un mort ne se manifeste plus. Essayez voir, allez voir un mort et essayez de l'énerver, il ne va pas s'énerver, il ne va pas se fâcher. Tu peux lui dire des gros mots, il ne va pas te répondre. Alors si on te dit des gros mots, si tu es mort, tu ne vas pas répondre. Si on te pince, tu ne vas pas crier « Aïe !» Tu n'as rien faire parce que tu es mort. Tu es mort. Alors si on t'insulte, ben, tu vas rester calme. Tu vas rester joyeux. Tu vas faire comme Étienne, voyez, on lui a lancé des pierres, Étienne, il n'a pas répondu. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a regardé vers le Seigneur et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il l'a vu à la droite de Dieu. Alors que la vie puisse se manifester dans notre corps mortel, la vie de Jésus. Donc, Romains 4, verset 25, il est dit, lequel a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour notre justification. Ressuscité pour notre justification. Parce qu'il est ressuscité, tu es devenu juste. Il t'a justifié par son sang. Donc, tu n'as plus à te culpabiliser. Tu n'as plus à craindre. Si tu es juste, si Dieu te voit juste, au travers du sacrifice de Jésus, au travers de sa mort, au travers de sa résurrection, s'il te voit juste, il faut que tu te voies comme Dieu te voit, juste. Ce n'est pas les accusations du malin qui doivent t'arrêter, ce n'est pas les accusations de tes frères ou de tes sœurs ou de tes collègues de travail qui doivent t'arrêter. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es libéré de toute condamnation. Dieu l'a dit, alors fais-le. Si tu te dis de faire quelque chose, fais-le. Ne dis pas, n'écoute pas les gens qui vont te dire juste le contraire. Moi, je sais qu'il y a des gens, quand Dieu me disait quelque chose, même les chrétiens me disaient toujours le contraire. Et un jour, j'ai dit, maintenant, je décide de ne plus écouter les chrétiens, et même parfois des anciens, parce qu'ils me décourageaient, je décide d'écouter Dieu. Et quand j'ai commencé à écouter Dieu, ça marchait. J'avais la paix, j'avais la joie, et personne ne pouvait enlever cette paix et cette joie qui était en moi. Donc, justifié, ressuscité, il est écrit pour notre justification. Romains 5, 9, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui
de la colère. Sauvés par lui de la colère. Donc la colère de Dieu n'est plus sur nous. La colère, puisque nous avons été justifiés. Dieu ne nous en veut pas. Dieu n'est pas en colère contre nous. Dieu nous aime. Dieu est avec nous et il est pour nous. Donc, nous avons un Dieu bon. Il y en a qui ont renversé le mot, qui disent, nous avons un bon Dieu. Mais moi, j'ai un Dieu bon, et même très bon, comme dit Michel Holtz. Très bon. Parce que quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, c'était très bon. Très bon. Vous avez un Dieu très bon. Sa bonté durera toujours, même aujourd'hui. Et même si vous êtes fâché contre lui, sa bonté, elle dure encore, parce qu'il vous aime encore. Il est lent à la colère et riche en bonté. Donc le salut n'est possible qu'à travers le sang de Jésus. C'est pour ça, la mort et la résurrection, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Sans la croix, sans la mort et sans la résurrection, il n'y a pas de salut. Colossiens 1, verset 20. Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Donc, en faisant la paix. Vous voyez, un chrétien, il est en paix avec Dieu d'abord, parce qu'il marche avec lui, mais aussi en paix avec ses frères et sœurs. Avec ses frères et sœurs. Dans l'Église, si nous marchons avec Dieu, il n'y a pas de division. C'est la paix qui règne. C'est l'amour qui règne. C'est la justice qui règne. Quand quelqu'un a un besoin, on est là pour l'aider. La justice qui règne. Et pourquoi? Parce qu'on a été racheté par son sang. Par son sang. On a été racheté. Son sang a vraiment de la valeur. D'ailleurs, il est appelé sang précieux. C'est quelque chose de précieux. Il y a beaucoup de choses qui sont précieuses. Des pierres précieuses et plein d'autres choses. Mais le sang de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et aux yeux du Père, on va le lire dans Hébreux 9. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Vous voyez, quand il est ressuscité, il est allé là-haut. Il est rentré dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dieu purifie par son sang votre conscience. Moi, j'ai pas de conscience du péché, j'ai une conscience de justice en moi. Parce que Jésus m'a purifié. Je ne me vois plus comme un pauvre pécheur. Je me vois comme quelqu'un de juste. Et je peux faire les œuvres du juste. Le sang de Jésus est précieux. Donc, et seul le sang de Jésus satisfait le cœur du Père. Quand Jésus a présenté au Père son propre sang, il a dit, voilà, ça fait des milliers d'années que j'attendais ça. Ce sang qui est pur, qui est saint, qui est sans tache, qui est parfait. C'était un sacrifice parfait parce que Jésus était saint, sans tache, parfait. Et ce sang, il y avait vraiment la vie même de Dieu dans ce sang. La vie même de Dieu. Vous vous rendez compte? Quand vous buvez à la Sainte Seine, vous prenez la vie de Dieu. Vous recevez la vie de Dieu. La vie même de Dieu, qui est pure, qui est sans tache, qui est grâce à Jésus qu'on peut participer à cette vie. C'est une grâce. Si on réalise ce qui se passe pendant la Sainte Seine et qu'on prend cette coupe et qu'on boit, on est renouvelé, on est vivifié, on est libéré, on est guéri, on est béni. C'est la vie de Dieu qui circule dans vos veines. Dans vos veines. Vous vous rendez compte? La vie parfaite de Jésus circule dans vos veines à cause du sang de Jésus. Vous avez été rachetés, restaurés. Adam et Ève, quand il a été créé, il n'avait pas de péché. Mais grâce à Jésus, nous pouvons revenir grâce à cette nouvelle alliance en son sang. Nous pouvons laisser cette vie parfaite couler en nous.
demeurer en nous, se manifester au travers de nous. Cette joie parfaite, cet amour parfait qui vient de Dieu. Bien sûr qu'on est encore dans ce monde et qu'on a un corps où il y a la tentation et qui aime satisfaire encore la chair. Mais il y a un combat à livrer. Et ce combat, vous pouvez le gagner. Parce que vous avez la puissance de la résurrection en vous. Vous avez le Christ ressuscité en vous. Vous pouvez laisser le vieil homme sur la croix, crucifié, et vivre en nouveauté de vie. Je dis à partir du moment, en 1976, quand j'ai donné mon corps à Jésus, l'homme qui était en moi avant n'existe plus. Il a été crucifié et même noyé. Il est mort pour toujours, pour l'éternité. Il n'existe plus. Est-ce qu'un mort existe encore? Non, il est mort. Il ne fait plus partie de ce monde. Il est désintégré complètement. Ma vie de péché a été désintégrée complètement. Elle n'existe plus. J'ai une vie nouvelle. Et vous avez cette vie nouvelle. De vous prendre par la foi tout ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, dans la Bible, il est très important, dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien, nous parle déjà de la résurrection de Jésus. C'est quelque chose de très important. 104 fois dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de la résurrection de Jésus. Donc, si c'est parlé beaucoup de fois, ça veut dire que c'est important. Important. On parle trop peu de la résurrection de Jésus. Et Pâques, c'est vrai que nous devons vraiment réaliser ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. C'est important. Déjà dans l'Ancien Testament, il nous est dit, dans Daniel 12, verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. » Acte 3, 15. « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. » Acte 4, 10. Ça parle le nom de Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, dont c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et il y a plein de passages, je vous en prends juste quelques-uns. Éphésiens 1, 19 à 20. « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. » Donc, la puissance de la résurrection, c'est une preuve de la défaite de Satan et de toutes ses œuvres. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Mais maintenant que nous avons nous aussi reçu cette puissance, nous devons détruire dans nos vies les œuvres du diable. Tout ce qui est occulte, tout ce qui est péché, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans nos vies. Détruire. Ça commence dans notre propre foyer. Toutes les idoles que nous pouvons avoir. Moi, j'ai fait le ménage. D'ailleurs, quand je me suis converti, j'avais rien. Donc, j'avais rien à détruire. Je n'avais pas d'idole, j'avais pas de statue, j'avais pas de livre occulte, j'avais rien. Je me suis repenti pour toute ma vieille vie. Mais parfois, il y en a qui ont plein de choses. Ils ont des livres occultes, ils ont plein de choses. Ben, vous lisez les actes des apôtres, ils brûlaient toutes ces choses. Moi, j'ai déjà eu plein de gens, enfin plusieurs personnes qui sont venues ou qui m'ont appelé. J'ai tant et tant de livres occultes et tout. Je dis, ok, tu veux t'en débarrasser? Oui, ok. Je suis allé, on a fait un feu, un grand feu. On a brûlé tout ça, quoi. Même une chaise où la personne faisait de l'occultisme et tout ça. Et d'autres qui venaient avec des livres de pornographie. On a tout mis au feu. On a tout brûlé dans notre jardin encore qu'on habite à Gonza. On a brûlé toutes ces choses. Et Dieu libère, si on est vraiment sincère de cœur. Dieu vous libère, Dieu vous purifie. D'ailleurs, le feu purifie. Le feu de Dieu purifie, vous purifie. Et si vous acceptez vraiment de tout donner à Dieu, dire Seigneur, ça c'est l'idolâtrie, je n'en veux pas. Des livres comme l'horoscope ou l'horoscope chinoise. Il y a plein de choses aujourd'hui. Il y en a tellement, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, on ne peut même plus suivre tellement qu'il y en a. Mais tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu,
ne, ne le mettez même pas à la poubelle parce que d'autres vont le récupérer. Brûlez ces choses. Brûlez des choses. Des statues aussi. Combien j'en ai cassé, hein. Même chez nous à la maison, à Zimmermann, on en a cassé. Certains étaient très durs à casser. Hein. J'avais une fois laissé dans ma cave quelque chose, quoi, que quelqu'un m'a donné. Je dis, bon, ben, je détruirai ça une autre fois. Et pendant la nuit, ma fille a fait un mauvais rêve, et c'était à cause de ça, quoi. Et puis le lendemain, on a cassé tout ça, puis on l'a jeté à la poubelle, quoi. Il y a de l'influence derrière toutes ces choses. Il y a de l'influence. Combien de fois j'étais appelé chez des gens où les meubles bougeaient, oui, parce qu'il y avait de l'occultisme qui a été fait dans la maison. Les cartons se déplaçaient, des choses de ce genre. On a brisé les puissances, et c'était fini. Plus rien n'a bougé. Dieu est tout puissant. La puissance de la vie se manifeste et détruit la mort. Donc, on est plus que vainqueur. Par la puissance de la résurrection, le malin a été défait. Il a cru qu'il a réussi. Ah, Jésus est mort, j'ai réussi, il est mort, je vais pouvoir me manifester. Non, c'était sa défaite, puisqu'il est ressuscité. Là, il a commencé à attraper une crise cardiaque, une crise de nerfs. Et il était fâché, parce que Jésus est revenu à la vie. Et après, ce n'était pas que Jésus, mais des milliers de chrétiens se lèvent aujourd'hui contre les œuvres du diable. Alors là, il est encore plus envoyé. Mais vous avez le droit de le piétiner. Nous avons un grand Dieu tout-puissant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous avons un tout petit diable vaincu que vous pouvez écraser sous vos pieds. Il faut changer la manière de penser. Si vous avez un grand diable, moi j'ai un grand Dieu, alors prenez mon grand Dieu. Et si vous avez un mauvais Dieu qui n'agit pas, qui ne se manifeste pas, qui ne fait pas des prodiges, des miracles, qui ne changent pas les vies, prenez le mien. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et il vit pour l'éternité. Et Acte 4, 33 nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Vous voyez, quand Jésus est ressuscité, ça a totalement transformé la vie des disciples et des apôtres. Là, ils ont réalisé qu'ils avaient un Dieu tout-puissant, que la mort a été vraiment vaincue, et qu'ils avaient vraiment la vie éternelle, et qu'ils avaient vraiment un message à apporter au monde. Et ils rendaient témoignage. Moi, j'aime bien dire, quand je témoigne, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il se manifeste dans ta vie, si tu l'acceptes. Il est vivant, on n'a pas un Dieu mort, on a un Dieu vivant et tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu et tout est possible aussi à celui qui croit. Vous voyez, Jésus leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous voyez, c'est l'esprit de résurrection, ça. L'esprit de résurrection. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de résurrection. C'est l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il vous donne la vie. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, j'ajoute sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés, pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que le Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, quand un frère ou une sœur passe, meurt, en fin de compte, il n'y a que son corps, c'est que l'enveloppe qui meurt. Parce que lui, le chrétien, quand son corps arrête de vivre, mais son esprit, il continue. Il continue. Celui qui croit en moi ne mourra point, a dit Jésus. Mais il aura la vie éternelle. Il ne mourra pas. On ne meurt pas. Il n'y a que le corps qui meurt. Mais ton vrai moi, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. On a la vie
éternel. Et c'est vrai que j'ai entendu un pasteur, un serviteur de Dieu, qui est rentré dans une église et tous les frères pleuraient. Notre pasteur est mort, notre pasteur est mort. Ils étaient tous affaiblis et tout ça. Et il les a exhortés, il leur a dit, mais pourquoi vous êtes tellement dans la tristesse? Mais il est auprès de Dieu, il est vivant, il n'est pas mort, il n'y a que son corps. C'est une bonne nouvelle, il est dans la gloire. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. On n'a pas à se lamenter pour ça. Il est là-haut auprès du Seigneur, mais il est bien là-haut. Il est très bien. Il est dans la joie, il est dans la paix. Et vous allez le rejoindre si vous êtes en Christ. Le meilleur est pour lui. Hein? Alors si on pleure sur les morts, c'est qu'on n'a pas compris que Christ est vivant. On n'a pas compris qu'on a une espérance en Jésus. On ne doit pas rester dans la défaite. Là, il y a un passage que j'aimerais nommer, pas deux, mais Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Voyez où il habite, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Il habite en vous. Il habite en vous. Vous avez la vie. Si quelqu'un meurt, priez pour lui. Priez pour lui. Il y a pas, dans les 2 temps, j'étais en train de travailler, là, à Zimmerbach. J'étais en train de peindre des fenêtres. Du coup, il y a un oiseau qui est venu, boum, il a cogné la fenêtre. Il est tombé, mort, il ne bougeait plus. Donc, je dis, Seigneur, ramène-le à la vie. Puis j'ai rien vu. Une demi-heure après, il était de nouveau là. Il s'est réveillé, il a commencé petit à petit à se mettre sur les pieds, mais tout doucement. Hein. Et il a commencé. Et après, il s'est envolé. Mais vous pouvez le faire pas que avec les oiseaux. Vous pouvez le faire avec les gens. Vous pouvez prier. Vous pouvez prier pour les morts. Jésus a dit ressusciter les morts. L'esprit de résurrection habite en vous. Et il veut se manifester pour ressusciter les morts. Il rendra la vie à votre corps mortel. C'est-à-dire, s'il y a des maladies en vous, cet esprit va vous communiquer la vie. La vie. Donc, l'esprit de résurrection, il est où? Il est en vous. Il habite en vous. Et il nous communique la vie de Jésus, sa gloire, sa justice, sa victoire. Il nous rend semblables à lui. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Oui, le baptême, c'est important. Pour noyer notre vieille vie. On a tous besoin de passer par le baptême. On ne peut pas dire, moi, je n'ai pas besoin de ça. Si tu crois ça, tu es dans l'erreur. Tu as besoin de laisser ta vieille vie dans les eaux du baptême. Et tu as besoin de vivre en nouveauté de vie. Sinon, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il ne peut pas se manifester en toi. Parce qu'il y a encore quelque chose qui te retient. Donc on va finir avec l'identification. C'est important. L'identification, parce que nous sommes identifiés dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Éphésiens 2, 6. Là, il a dit, il nous a ressuscités ensemble. Vous voyez, il nous a ressuscités ensemble, spirituellement. La vie de résurrection est en nous. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi Jésus est assis dans les lieux célestes? Et pourquoi nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes? Pour régner. Si nous sommes sur le trône, c'est pour régner avec lui. Régner sur les œuvres du diable. Régner. Pas sur vos frères, sur vos sœurs, mais sur les œuvres du malin. Vous savez, la crainte qui vient, vous pouvez régner. Au nom de Jésus, vous êtes sur le trône, vous pouvez dire à la crainte, au nom de Jésus, tu dois quitter maintenant, tu n'as rien à faire. C'est la paix qui règne en moi, la paix de Jésus. La maladie.
tu quittes mon corps, tu n'as rien à faire. C'est la santé qui règne en moi, la santé de Jésus, parce que j'ai la santé de Jésus en moi, j'ai la vie de Jésus en moi. Amen. Et ainsi de suite. La pauvreté, elle veut aussi venir. Elle aime venir, celle-là. Elle aime vous rendre pauvre. Le diable voudrait vous rendre pauvre. Il aimerait que vous n'avez pas de finances, que vous n'avez pas de nourriture, que vous n'avez pas de vêtements, que vous n'avez pas de logement. Il aimerait cela. Et vous voyez des gens qui n'ont pas tout ça. Il aime ça. Parce qu'il est venu pour voler, égorger et détruire. Vous pouvez dire non. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. J'ai tout pleinement en Jésus, dit la parole de Dieu. Vous régnez avec Christ, vous êtes sur le trône, et vous pouvez dire non. Un esprit de pauvreté, tu n'as rien à faire dans ma vie. Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Romains 6, 8. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Donc l'identification signifie que nous sommes entièrement unis à lui par sa mort et sa résurrection. Nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, donc ça c'est le baptême, important. Nous avons souffert avec lui, parfois il y a des souffrances dans la vie chrétienne. Jésus n'a jamais dit qu'on ne souffrira, point, on ne souffrira pas. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons souffert avec lui, et parfois on souffre. Moi, la première fois que je suis allé voir ma famille pour leur dire que Jésus a changé ma vie, que j'étais chrétien, avant ils me critiquaient parce que j'étais drogué, mais quand j'ai dit que j'étais chrétien, que j'étais libéré par Jésus, aussi de la drogue et de la cigarette, ils ont dit, il est où ton Dieu? Mon frère m'a même foutu une baffe, je peux vous dire. T'es tombé sur la tête, ça ne va pas chez toi. Persécution. Ma voiture est tombée en panne, il m'a dit, où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? T'es en panne, espèce d'imbécile. Vous voyez, des choses comme ça. Mais maintenant, il ne le dit plus, puisqu'il a vu que ça tient. Et mon beau-frère, il a dit, oh ben ça, être chrétien, demain tu seras bouddhiste, après tu seras musulman, et tu vas changer. Et ils voient que ça tienne. Ça fait plus de 40 ans, ça tient, ça tient. Maintenant, ils ne peuvent plus... Qu'est-ce qu'ils ont à dire maintenant? Ils ont vu que ma vie a vraiment changé, pour toujours. Nous avons souffert avec lui, nous avons été justifiés avec lui, nous avons été rendus à la vie avec lui, nous avons vaincu Satan avec lui, parce qu'on était en Christ, quand Jésus a vaincu Satan. Nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, tous ces versets nous révèlent qui nous sommes en Christ et comment le Père nous voit dans le Fils. Il nous voit dans la perfection. Il nous voit dans, il nous voit dans la victoire. Il nous voit dans la joie. Il nous voit dans la paix. Il nous voit juste, pur et saint comme son Fils. Parce qu'il a donné son Fils pour vous. Tout ce que son Fils a, il nous le communique. C'est pour nous. Son héritage, l'héritage de Jésus, c'est aussi notre héritage. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Amen. Voilà, on va finir. Vous voyez, en très peu de temps, on a pu parler. Donc le poulet et l'agneau, il restera bien chaud. Réjouissez-vous. Ceux qui veulent la prière, vous pouvez aussi venir et on va prier pour vous. Tous les autres, je vous dis, que Dieu vous bénisse, passez un joyeux Pâques. Soyez dans la joie, dans la paix et dans la victoire. Pour ceux qui veulent la prière.